10 minutes que j'essaye de faire cette vidéo. Je suis absolument pas à l'aise, genre ça me tétanise en fait, genre je sais absolument pas quoi dire dès que je mets en route la vidéo. Mais ça va bien se passer. Je vais essayer d'être la plus naturelle possible. Je pense que ça va venir avec le temps. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un domaine dans lequel je suis à l'aise. Filmer les gens, comment dire, c'est mon métier donc j'ai l'habitude. Faire voilà, des petites vidéos, on va dire, tranquillou entre amis aussi. Mais quand il s'agit vraiment de créer du contenu, je sais pas, je me mets une pression pas possible et je pense qu'il faut pas que je fasse ça sinon je vais jamais réussir à faire de vidéos. Mais du coup, on se retrouve, on est dimanche, je sais pas, 10, 9 ou 20 mai, un truc comme ça. Et j'ai décidé de, comment dire, de tester le premier salon de thé à Paris. J'ai jeté mon dévolu sur Kijiji Paris. Je suis tombée sur ça sur Instagram et je connaissais pas du tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas commencer par ça. J'ai d'autres, comment dire, salons de thé que je connais, dont un en particulier qui est pas très loin de chez moi, que j'adore et que je vais faire à l'occasion. Mais là, je voulais vraiment commencer. Voilà, par un truc vraiment que je ne connais pas. Let's go tester ce premier salon de thé en espérant que ce soit un matcha de qualité parce que j'ai pas bu de matcha aujourd'hui. Je me suis levée, je me suis fait un smoothie protéiné avant d'aller courir et j'ai mangé ce midi. Mais je n'ai pas pris de matcha et j'avoue que c'est quelque chose que je bois quasiment tous les matins. Il y a des matins où j'ai pas envie mais les trois quarts du temps j'en ai quand même très envie. Donc voilà, j'ai trop hâte et en plus il fait super beau aujourd'hui donc on va essayer de profiter de ce dimanche et il faut que j'apprenne à regarder la caméra ici mais moi j'ai envie de regarder là. Ça y est, les problèmes d'influenceuse commencent. Et je suis désolée aussi pour ma voix, j'ai chopé la crève depuis un moment et bah du coup c'est pas pratique pour une première vidéo parce que j'ai l'impression d'avoir une voix qui déraille toutes les 2 secondes. Mais ce sera peut-être le seul clip de la vidéo où je serai en train de parler. On verra si je fais une voix off ou pas. Bref, let's go. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. Boat and we all know where we belong, just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Je suis enfin rentrée chez moi après avoir du coup vadrouillé un petit peu cette fin d'après-midi. J'ai testé du coup 2 salons de thé différents. J'étais partie pour en tester qu'un seul mais finalement j'avais envie d'un deuxième matcha donc je me suis dit allez c'est parti, fais-toi plaisir. J'ai noté quelques petits trucs voilà, pour les petites infos. Le premier matcha, enfin salon de thé auquel je suis allée c'est le Kijiji Paris. C'est les deux de toute façon où je suis allée c'est vers Opéra. J'ai pris dans les deux alors un matcha latte glacé avec du lait d'avoine. Ça c'est une préférence, quand il y en a je prends avec du lait d'avoine personnellement.
parce que je trouve que c'est bien meilleur, sachant que si le matcha n'est pas de super bonne qualité, il sera beaucoup plus amer, ce qui fait que le matcha a tendance à adoucir la boisson et c'est beaucoup plus agréable à boire. Mais ça dépend vraiment de la qualité du matcha. Je sais qu'au Japon, ils font pas de lait d'avoine ou de lait végétaux de manière générale, enfin en tout cas j'en ai pas vu dans les salons de thé. Leur lait de vache en fait est super bon, pourtant j'adore le lait français. Pour le matcha je trouve qu'au Japon c'est mieux le lait de vache. Donc là j'ai pris du coup du lait d'avoine, j'en ai eu pour 7,50€. C'est plus cher si vous le prenez glacé que si vous le prenez chaud. Alors j'avoue que ça, je comprends pas trop pourquoi, de la différence d'ailleurs. À savoir aussi, de bonnes choses, c'est que le lait, du coup j'ai pris du lait d'avoine et c'était gratuit. Et c'est assez rare, et c'est pour ça que je le note, parce que généralement dans tous les trucs, tous les salons de thé, même les trucs du style Starbucks, c'est payant. Donc là c'était gratuit et le sirop d'érable aussi était gratuit si vous voulez les rajouter. Moi personnellement j'ai pas pris, je vous avoue que j'aime bien tester le matcha tout seul. Mais c'est vrai que par exemple au Japon c'est assez, comment dire, c'est pas assez, c'est répandu partout. Vous pouvez choisir dans les salons de thé le degré de sucre, c'est-à-dire je sais qu'au Starbucks au Japon déjà ça n'a rien à voir, le Starbucks japonais et français pour le matcha. Le matcha au Starbucks au Japon est délicieux, y a rien à dire. Au Japon vous pouvez choisir la quantité de sucre, donc ça c'est quand même super pratique parce que vous pouvez, c'est un petit peu, moyen, beaucoup, enfin vraiment c'est idéal. Donc là du coup ce que j'ai noté c'est qu'il était du coup non sucré et il était très doux. Et c'est pas forcément, là pour le coup je peux le dire, c'est pas l'avoine, le lait d'avoine qui fait que c'est plus doux, c'est la qualité du matcha qui est vraiment bien pour le coup. C'est un petit plaisir, je lui donne un 8 sur 10 parce que là je peux vraiment comparer vu que ça fait un moment que je bois du matcha. J'ai mis 8 sur 10 mais je pense que je lui donnerais 7,5 sur 10 parce que j'ai bu d'autres matchas qui étaient incroyables. Mais voilà, c'est quand même une très bonne note et c'est une très bonne adresse, je vous recommande vraiment. Alors c'est assez petit. Le bas, il n'y a pas beaucoup de place. Je crois que là-haut en fait c'est avec du tatami, donc ça c'est cool, je suis pas allée voir, mais d'après les photos c'est ce qui était indiqué, donc ça peut être super cool si vous voulez une ambiance un petit peu japonaise. Au Japon c'est clairement comme ça dans beaucoup de restaurants, de salon de thé et tout, donc ça c'était pour le premier. Et du coup j'étais pas rassasiée et j'avais pas vu de pâtisserie qui me plaisait vraiment à Kiji Paris. J'ai regardé un petit peu les matchas qu'il y avait autour, il y avait pas mal de trucs, je voulais manger quelque chose et reboire un matcha, donc je me suis dit un deuxième ça suffira. J'ai repris un matcha latte froid avec du lait d'avoine et là je l'ai payé 6€. Et avec ça j'ai pris un ou une croffle, je sais pas comment ça se prononce. C'est une sorte de pâte à croissant mais cuit dans un gaufrier, donc du coup ça a l'aspect d'un croissant, ça a le goût, non ça a l'aspect d'une gaufre mais ça a le goût d'un croissant et c'est super bon. Il y avait plein de goûts différents, moi j'ai pris avec de la pâte à tartiner et je crois qu'il y avait des petits copeaux d'amandes, quelque chose comme ça, mais il y avait aussi matcha. Mais alors matcha il y avait beaucoup de chantilly, moi je suis pas très chantilly donc j'ai pas pris ça. Il y avait aussi avec du caramel, nature ou avec du sucre glacé. Et il y avait un autre truc qui me tentait bien, c'était avec genre je crois que c'était du sirop de riz et j'ai voulu tester ça. Bon finalement je me suis partie sur la pâte à tartiner mais j'aurais peut-être dû tester ça parce que franchement ça avait l'air trop bon. Et ça m'a coûté 6€ aussi, donc j'en ai eu pour 12€ en tout. Le matcha était de moins bonne qualité, je l'ai vu tout de suite à la couleur, même si je vois que c'est pas non plus un matcha de basse qualité, mais par rapport à Kiji Paris, un peu différent. Je vois que vraiment c'est voilà, c'est de moins bonne qualité. Il n'était pas sucré non plus. Je donne 6,5 sur 10, c'était pas le meilleur matcha du monde clairement. En ce qui concerne du coup le croffle, c'est quand même la contraction de croissant et de waffle, hein, pour les petits trucs. Elle était vraiment très très bonne. Je n'ai jamais mangé au Japon donc je peux pas faire de comparaison. Du coup c'était sucré et ça compensait le matcha qui n'était pas sucré. Donc assez contente de mes deux premiers tests en termes de matcha. Et du coup pour terminer je suis passée dans une librairie américaine que je ne connaissais pas du tout, qui était juste à côté d'Opéra, et j'ai passé un moment dans la librairie parce que les librairies tout court de base je suis amoureuse des librairies, faut le savoir. Je suis restée je pense bien 30 minutes dans la librairie et je suis repartie avec un livre qui était sur ma wishlist. C'est Tiny Traumas du docteur Meg Harrell. C'est sur les traumatismes, les petits traumatismes. Ça fait longtemps que je voulais l'acheter, donc voilà, très très contente de ce petit achat, sachant que je viens d'en finir deux là. C'était les 7 principes du Reiki, je crois que je l'ai
pas avec moi. Je l'ai laissé chez mes parents, c'est les 7 principes du Reiki. Et l'autre c'est Je pense trop que je viens de terminer qui était aussi super bien. Les 7 principes du Reiki, c'est une méthode japonaise en fait pour retrouver l'harmonie en soi, autour de soi, etc. C'est surtout un changement dans la façon de penser et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'à chaque fin de petit chapitre en fait, parce que c'est vraiment des tout petits chapitres, à la fin de chaque petit chapitre il y a une petite affirmation et c'est vraiment comment dire, un livre qui est super simple à lire en français. Parfois l'auteur elle est un petit peu brute de décoffrage mais moi j'aime bien, donc du coup ça me fait rire parce que pour les personnes qui sont pas habituées je pense à lire du développement personnel ils vont peut-être être un petit peu secoués mais le livre est super cool et c'est très apaisant et ça ouvre pas mal les yeux, donc c'était super intéressant. Mais le deuxième, Je pense trop, alors je sais plus le nom de la... je vous le mettrai peut-être, je vous le mettrai là. C'est un livre qui parle justement des personnes hypersensibles, des autistes, des personnes hyperactives qui ont tendance à énormément penser, trop penser, qui se posent des questions H24. Et moi personnellement c'est mon cas, je suis quelqu'un qui pense énormément, j'ai toujours beaucoup de questions, même si j'avoue que depuis quelques temps ça s'est beaucoup réduit. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos si ça intéresse certaines personnes. Le fait de travailler sur soi, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et a beaucoup aussi mobilisé mon cerveau gauche, parce qu'en fait dans ce livre elle explique que généralement les gens qui sont hyperactifs, hypersensibles, etc. ils ont un cerveau droit qui est beaucoup plus développé. Et ce cerveau droit il est beaucoup plus dans l'émotion, l'empathie, le questionnement, la profondeur des choses, etc. Alors que le cerveau gauche est beaucoup plus méthodique, il prend beaucoup plus facilement de recul, il prend moins les choses à cœur. Je trouve qu'avec le temps j'ai beaucoup pris de ce cerveau là, on va dire de la partie gauche du cerveau, et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai trouvé une certaine harmonie et ça me fait beaucoup de bien, parce que je peux vous dire que l'hypersensibilité et le fait de penser H24 c'est un enfer en fait, vous avez juste envie de débrancher votre cerveau et c'est pas possible. C'était vraiment un super livre et là je suis en train de lire un autre livre, un livre en anglais cette fois-ci de Daniel Lieberman ou Lieberman, je sais pas comment ça se dit, The Story of the Human Body, Evolution, Health and Disease, et c'est un professeur à, je crois à Harvard, Chair of Department of Human Evolutionary Biology at Harvard. Son domaine de prédilection du coup c'est l'évolution humaine. Alors c'est un pavé. Je vais pas vous mentir. Je l'ai commencé, il est vraiment super intéressant, il est très dense. J'ai aussi du même auteur un livre sur le sport. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez un petit commentaire, partagez, parce que ça me ferait trop plaisir. Vu que je me lance là-dedans, enfin je me relance là-dedans, je pense que j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour continuer, parce que c'est vrai que je sors beaucoup de ma zone de confort, c'est pas quelque chose où je suis vraiment à l'aise de parler comme ça à une caméra. J'essaye de vous partager des choses qui m'aident au quotidien, des choses que j'adore comme le matcha, de bonnes adresses pour boire, pour manger, et voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Smell the shore, it's right in front of us if we just